La transmission automatique 5 vitesses à passage de rapport électronique est utilisée par beaucoup de constructeurs automobiles, parmi lesquels Mercedes-Benz, Chrysler, Jaguar, Jeep, Dodge et SsangYong. La commande hydraulique et électronique de cette transmission passe par les 6 électrovannes raccordées à la platine de commande qui est fixée sur le corps de vanne à l'intérieur de la transmission. La platine de commande assure également la détection électrique et le contrôle des pièces internes à la transmission. Elle fournit la vitesse de l'arbre d'entrée, l'indication des positions de stationnement et de points morts afin d'empêcher le démarrage du véhicule lorsqu'un rapport est engagé et les capteurs de niveau et de température d'huile. Cependant, la platine de commande et la fiche pour unité de commande raccordée au faisceau de câbles peuvent poser des problèmes aboutissant à la mise en mode sûreté intégrée et à l'enregistrement de codes de panne liés aux capteurs et ou électrovannes. Dans cette vidéo, nous remplaçons le kit d'entretien de l'huile de transmission et la platine de commande sur une Mercedes CLK équipée de sa transmission. Une fois le véhicule levé, enlevez la plaque recouvrant la transmission, puis le bouchon de vidange pour laisser l'huile de transmission s'évacuer. Lorsque le débit de l'huile est réduit à quelques gouttes, remettez le bouchon de vidange. Tout en soutenant le carter d'huile, dévissez les 6 boulons de fixation et les rondelles et placez le carter d'huile dans un récipient. Recherchez d'éventuels débris. Enlevez et jetez le vieux filtre à huile. Retirez la fiche du faisceau de câble. Tournez l'ergot du collier en sens anti-horaire, il y aura un clic, et sortez la fiche du harnais en faisant levier. Vous avez ainsi accès au centre de la fiche. Dévissez le boulon de fixation et retirez-le. Retirez les 10 vis qui maintiennent le corps de vanne sur la transmission. Retirez soigneusement le corps de vanne en faisant très attention au plongeur de l'inhibiteur. Sur une surface propre et préparée, après avoir retiré le corps de vanne, enlevez les couvercles d'électrovanne en plastique présents sur la platine de commande du corps de vanne, ainsi que les 3 boulons qui fixent les ressorts à lame. Vous pouvez à présent retirer les électrovannes avec précaution. Notez le remplacement. Les électrovannes de changement de rapport ne comportent pas de joint torique alors que les électrovannes de modulation de pression en ont 2. Détachez et ôtez la platine de commande du corps de vanne et inspectez le corps de vanne à la recherche de débris. Vérifiez également les orifices dans lesquels les électrovannes sont insérées. Positionnez la nouvelle platine de commande sur le corps de vanne. Localisez les 2 pattes et mettez la plaque en place jusqu'à entendre un clic. Lubrifiez les joints toriques et remettez les électrovannes dans leurs orifices tout en alignant les contacts. Remontez et serrez les ressorts à lame et les boulons, puis remontez les couvercles des électrovannes en plastique. Remontez le corps de vanne sur la transmission en positionnant le plongeur du sélecteur sur le secteur du sélecteur et serrez les boulons de fixation du corps de vanne. Lubrifiez les nouveaux joints toriques de la fiche électrique et alignez les trous situés dans la bague de guidage avec les broches situées dans la platine de commande. Enfoncez la fiche et serrez le boulon de fixation. La platine de commande est reliée au faisceau de câble de la transmission par cette fiche qui est hermétiquement enfermée dans la platine de commande et le carter de transmission par des joints toriques. Toute défaillance de ces joints permet l'entrée de l'huile dans la fiche du harnais où les contaminants métalliques en suspension dans l'huile peuvent provoquer des courts-circuits. Remettez en place la fiche du faisceau de câble et tournez le collier en sens horaire jusqu'à sentir une certaine résistance. Tournez-le ensuite de 30 degrés supplémentaires jusqu'à ce qu'il se verrouille en position. Montez le nouveau filtre à huile en veillant à ce que les ergots du filtre entrent dans la fente du corps de vanne. Remplacez le joint du carter d'huile de transmission. Remettez en place le carter d'huile à l'aide des nouveaux boulons du kit. Serrez tous les boulons dans l'ordre selon les valeurs de couple requises. Abaissez le véhicule. Retirez l'obturateur rouge du tube de remplissage de la transmission, puis retirez le bouchon. Complétez le niveau d'huile à travers le tube de jauge remplissage.
La jauge FEBI numéro 38023 est nécessaire pour mesurer le niveau d'huile de la transmission. La jauge mesure environ 1 mètre de long et s'enfonce dans le tube de jauge de la transmission jusqu'à ce qu'elle touche le fond de la cuvette du carter d'huile. Branchez un outil de diagnostic adapté pour contrôler la température de la transmission. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 2 minutes. Déplacez le levier du sélecteur dans les différentes positions en le maintenant pendant 10 secondes à chaque position. Ceci permet de remplir les embrayages et de purger l'air. Lorsque l'huile a atteint la température de 80 degrés, insérez la jauge pour vérifier le niveau, puis complétez-le si nécessaire. Coupez le moteur, replacez le bouchon de la jauge et installez un nouvel obturateur rouge. Levez le véhicule, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite et remettez la plaque en place. Descendez le véhicule et effectuez un essai sur route. Cette vidéo est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter le manuel du constructeur avant de réaliser des réparations sur votre véhicule.